Bonjour à tous. Alors, j'ai besoin de racheter un nouveau boulon, écrou plus vis, ça s'appelle un boulon. C'est le boulon qui maintient ma rotule de suspension inférieure sur ma camionnette. Mais je ne sais pas en fait où trouver une vis neuve, sachant que j'ai l'impression que sur Internet, il y a tout un business autour de essayer de douiller un petit peu le grand public qui ne sait pas s'y prendre pour prétextant leur vendre la bonne vis. On va leur vendre très très cher ou sous la forme d'un kit, c'est-à-dire obliger les gens à redépenser 30, 40, 50 euros pour avoir la vis qui n'est au final pas toujours bonne avec la rotule qui a déjà été changée ou qui n'a pas besoin d'être changée. Et changer une rotule, c'est pas si simple que ça, hein. Là, on parle d'un truc qui est rentré à la presse. Des fois, 3 tonnes, ça suffit pas pour la sortir du triangle. Donc, vous voyez que là, que ma vis, elle est endommagée. Là, elle a été creusée. On voit un revêtement jaune dessous. Là, le filet, le filetage a été massacré. Enfin, il est trop usé. L'écrou, c'est pareil. Alors pour l'écrou, c'est relativement facile. J'ai ouvert mon stock personnel et j'ai trouvé assez rapidement ce qui correspond. J'ai cherché un petit peu dans mon stock pour la vis, mais j'ai très peu de stock et c'est quand même assez spécifique. Et je pense qu'une vis de ces dimensions, c'est quand même beaucoup moins fréquent que ce genre d'écrou. Donc déjà, une des premières étapes, ça a été de nettoyer la tête. C'est pas si simple que ça parce que c'était bien enduit de cambouis. Donc liquide vaisselle, eau chaude et puis une brosse à dents à sacrifier. Et là, on voit Kamax, ça c'est la marque, mais surtout dessous, on voit 8,8. Vous voyez 8,8. Ça, je crois que c'est l'indice de dureté. C'est une mesure, une valeur qui quantifie la dureté du matériau dans lequel est taillée la vis. Alors, une autre info que j'avais dès le départ, lors de la dépose, c'est que c'est du 19. Mais ça, comme vous allez voir, ça s'est pas révélé super utile. Dans un premier temps, j'ai tapé dans Google vis rotule de suspension inférieure Ronomaster. Donc j'ai eu quelques résultats comme celui-là. Je vois très professionnel les gens qui te donnent le prix du produit mais qui sont pas fichus de te mettre le prix de la livraison. Donc il y avait des numéros de référence qui m'ont permis, des fois, tu vois là ce numéro, tu peux le taper dans Google directement pour essayer de voir de la documentation parce que évidemment, non seulement ils te mettent pas le prix total, ils sont pas fichus de te mettre les tarifs de la livraison, mais ils te donnent pas les informations précises, les cotes, tout ça, les dimensions que tu puisses comparer avec ton produit. C'est pour ça que ça peut être utile de faire un copier-coller de ce numéro dans Google. J'ai aussi trouvé ça. Alors, il me semble l'avoir déjà dit dans une autre vidéo, Autodoc, vous êtes susceptible de tomber dessus vu qu'ils ont une politique extrêmement agressive d'un point de vue marketing, ce qui veut dire, ce qui revient à dire qu'ils sont bien placés ou dans les premiers résultats sur Google. Ils dépensent beaucoup d'argent pour apparaître dans les premiers résultats. Tu vois, par exemple, là, tu as un kit, la rotule n'a pas l'air de correspondre, donc on essaie de te vendre un truc à 40 euros. Je t'invite à te méfier de cette estimation-là. Dans un épisode sur la vidange du Rollmaster, il y avait marqué moins 46%. En fait, ils étaient plus chers que sur Amazon, tu vois, par exemple. Donc la vis, en plus, elle a l'air de pas correspondre, mais en fait, ce genre de vendeur, ils te mettent une image, ça correspond pas forcément au produit, de toute façon. Et là, on essaie de te vendre la rotule avec. Alors là, il y a un écrou nil stop. Alors est-ce que du coup, parce que moi j'ai pas un écrou nil stop, mais est-ce que c'est pas un écrou enfin c'est un écrou qui n'était pas d'origine, tu vois. Donc à la limite, tu peux te passer du nil stop, de l'écrou nil stop, tu peux mettre un écrou normal si tu mets du frein filé. Mais voilà, information contextuelle. De toute façon, ça semble pas correspondre vu que j'ai pas la rondelle intégrée moi sur ma vis d'origine. Mais je suis pas sûr qu'elle soit d'origine non plus. Enfin, j'en suis pas sûr et certain. Enfin, tu vois le prix, hein, là on part sur 40 euros sans la livraison. Voilà, je te disais, les numéros de référence que j'ai trouvés sur différents vendeurs, je les tapé dans Google parce que des fois tu peux avoir un site ou une documentation qui va te donner les mesures précises du filet, puisque là sur ma vis, vous avez vu qu'elle elle est pas filetée sur la totalité de sa longueur. On peut voir en détail la tête, là ça correspond pas. Et je vois bien que ça correspond pas à ce que je cherche à remplacer. Voilà un autre vendeur qui essaie de me vendre 11 euros sans les frais de port, mais qui est pas fichu de me donner la documentation, entre parenthèses, c'est-à-dire les dimensions quoi, du machin, pour que je puisse vérifier, à se demander s'ils savent qu'est-ce qu'ils vendent en fait. Il y a aussi ce site internet, donc on retrouve le numéro de référence, c'est comme ça que j'ai dû trouver ça. Caractéristiques de ce produit. Caractéristiques de ce produit.
Toujours pas les informations, hein. Pourtant c'est marqué, une caractéristique du produit, hein. Donc toi qui cherches une vis, hein, il n'y a pas 50 milliards d'informations, hein. Il y a le pas, la longueur et le diamètre, hein. Ben, ils sont pas fichus, c'est soi-disant professionnel de te donner ces informations, hein. Avec le numéro de référence, j'ai atterri sur ça aussi. Je sais pas si ça pourrait être utile, mais tu vois qu'ici ils te disent que cet ensemble est constitué de 3 produits et avec des numéros de référence. Donc j'ai fait une recherche par numéro de référence, puisque là, il y a 3 numéros de référence, donc je m'étais dit, bah, je vais trouver celui qui correspond à ce que je recherche. Nenni, en fait, j'ai pas pu le trouver. En utilisant ces numéros, je retombais sur ce kit. Donc vraiment, l'approche par numéro de référence, c'est une catastrophe, hein. Et là, tu vois, ils te mettent des mesures, là, mais dimension du cône, je sais même pas à quoi ça correspond. Et puis, à mon avis, ils parlent de la rotule, quoi. Ils ne sont pas fichus de se dire, tiens, il faudrait peut-être les dimensions de la vis, quoi, pour permettre au client de vérifier un peu ce qu'il est en train d'acheter, hein. On parle quand même de 40 euros, hein, sans les frais de livraison. Ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est que je croyais me souvenir que le youtubeur français, hein, Ultimate Making, à plusieurs reprises dans des vidéos, il parlait d'un site internet pour acheter des vis pas chères et en plus, je sais plus ce qu'il avait dit, mais je me souvenais qu'il avait aussi complimenté non seulement le prix, mais surtout la manière de choisir tes vis. Et il me semblait me souvenir que c'est exactement ce que je cherchais, c'est que sur ce site internet, bah, tu mettais les dimensions de tes vis. C'était un site internet vraiment de professionnels qui savent ce qu'ils vendent et qui se doutent que toi, pour trouver ta vis, bah, tu vas avoir l'indice de dureté et les dimensions. Voilà. Donc j'ai tapé Ultimate Making vis pas cher et tu vois dans l'aperçu du contenu de la description de cette vidéo, parce que le problème c'est que c'est des vidéos de 45 minutes, 1 heure, tu vois, donc c'est pas si facile que ça d'aller retrouver un extrait de 5 secondes où il fait la promo, même s'il fait la promo régulièrement, c'est pas si facile que ça de retrouver le moment où il parle du site internet. Mais là, regarde, il y a marqué visserie de char d'assaut, Bricovis. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'info. Mais j'ai doublement vérifié, j'ai tapé site internet pour commander vis et ils étaient dans les premiers résultats. Donc j'ai cliqué dessus. Donc vraiment ce que j'apprécie sur ce site internet, c'est que c'est compréhensible, c'est intuitif, contrairement à la première approche que j'ai montré plus tôt. Donc moi ce que je cherchais c'était plutôt une vis. J'avais déjà l'écrou. Hop, visserie. Alors, je me demandais bien, parce que, bon, j'y connais rien, donc vis à pas fin, bon, je suppose que c'est des pas un peu plus spécifiques. Mais tu vois, j'avais quelques hésitations. Bon, je savais que c'était pas ça, mais j'ai une hésitation. Je suis parti sur vis pour métaux, mais bon, il y avait vis inviolable. Bon, la tête, ça s'est joué à pas grand-chose, vu que la tête, enfin, ça, c'est vraiment la miniature qui correspond le plus à ce que je recherche, tu vois. Donc, j'ai cliqué sur vis pour métaux. Et ce que j'ai tout de suite beaucoup apprécié en tant que personne faiblement expérimentée, c'est que voilà, on t'appelle un chat un chat. Voilà, tu as toutes les vis avec des mots qui décrivent la vis, quoi. Donc vis à tête hexagonale là, en base, c'est ce que je te disais, ce que j'ai appelé plutôt la rondelle soudée plus tôt dans la vidéo, c'est plutôt l'embase. Là, il n'y en a pas. C'est accessible, c'est visible là sur cette miniature en tout petit, mais c'est pas ce que j'ai moi. Donc j'ai cliqué sur vis à tête hexagonale. Alors vraiment, voilà, ce que j'aime bien, c'est que tu peux affiner ta recherche, tu vois, avec les menus déroulants. Filetage partiel, filetage total, la matière, bon. Il y a des choses assez précises qui m'échappent un peu. Mais alors d'ailleurs, moi, comme je t'ai dit, tu te souviens, je t'ai dit plus tôt, c'est du 8-8. Donc j'ai cliqué 8-8. Et assez rapidement, il y a ça qui est apparu, ou ça. Je ne sais plus pourquoi, j'ai cliqué sur ça, je crois. Donc, de toute façon, là, tu es sur une page où ils vont te proposer que du 8-8. Mais alors, l'avantage, c'est que si tu cliques sur voir la fiche technique, tu as un document clair. Paradoxalement, d'ailleurs, il y a beau avoir de l'allemand, en plus de l'anglais ou de l'italien, tu as 3 schémas qui te disent à quoi correspond quoi. Donc, la taille de la tête de la vis, là, je crois 19 tout à l'heure, c'est S, tu vois. Mais ça, à la limite, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. C'est surtout le pas de la vis, le filetage partiel, le diamètre et la longueur dans notre cas. Bon, la dureté aussi, mais de toute façon, tout ce qu'on va voir là, c'est 8-8. Et je me suis aperçu que donc 19, je t'ai dit S19, S19, je crois qu'il n'y a pas. Ah, peut-être ça là. Alors S, je t'ai dit 19,
Peut-être là, voilà. Mais je j'ai pas trop compris parce que là, c'est pas. Je crois que c'est 17/16e, c'est pas 17 ou 16, c'est pas 19 ou 18. Bon, ça, j'ai un peu moins bien compris, mais on s'en fiche un petit peu. Ça, c'est la tête de la vis pour le serrer. Et que ce soit en 19 ou en 18 ou en 17, qu'est-ce que ça change pour moi? Du moment que ça appuie bien sur les côtés. Et si je veux, je peux rajouter une rondelle de récupération. Ça, j'en ai plein. Par contre, maintenant, une fois que je suis arrivé là, donc là, je vais pouvoir mesurer grand L, la longueur de la vis avec mon pied à coulisse sur ma vis d'origine, le diamètre aussi. Et bon, je serai déjà très à l'aise. J'ai donc pris mon pied à coulisse pour mesurer le diamètre. Donc on est sur du 12 a priori. Je vous rappelle qu'il a été abîmé. J'ai mesuré ensuite, bon, avec deux mains c'était beaucoup plus simple hein, et beaucoup plus précis. On est sur du 60 mm, 6 cm. Bon, bah j'ai envie de dire, là c'était fini quasiment, hein. Bon, en vrai, il faudrait le pas. Il faudrait vérifier le pas, mais j'ai même pas vérifié le pas. J'aurais peut-être dû. Donc une fois que tu as ton diamètre et ta longueur, tu reviens là-dessus. Tu as deux manières de choisir. Soit tu cliques sur ça, là, sélectionner vos dimensions. Tu descends. Donc là, tu vois, tu as le diamètre. Bah, je crois que tu peux même écrire. Je te montre vraiment comme si on était des débutants. Tu vois, tu arrives au diamètre 12. Donc moi, c'est 12 et 60 hein, de longueur. LG 60. Hop. Et ben, j'ai pas 50 milliards de références pour le 12,60. Je clique là et c'est fini. Tu vois, ça y est. 1 € la vis. Bon, il n'y a pas d'estimation des frais de livraison pour être parfaitement équitable. Bah, je trouve pas ça bien. Je trouve ça pas bien. Alors par contre, là, c'est... Ah oui, mais là, je suppose que ça correspond pas. Parce que là, c'est filetage total, mais là, ça fait pas 60. Je sais pas cet aperçu, je sais pas à quoi ça correspond. Ok. Alors attends, avant de cliquer sur ajouter au panier, tu peux choisir la matière là, tu peux changer de matière si tu veux. Moi j'ai pris du noir, mais en fait l'important c'est que ça soit inoxydable. Je crois que je suis resté là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pas cliqué sur inox d'ailleurs. Ouais, je vais peut-être regretter. Bah, de toute façon, je te le mettrai dans la description sur les vidéos. De toute façon, tu vas voir mon colis une fois que je l'aurai reçu, je pense. Mais outre cette sélection qui est pas mal, il y a aussi ce tableau qui est exactement la même chose, hein. Donc là, tu as le diamètre en haut. Euh, donc nous, on est sur du 12. Et là, tu as la longueur qui est écrit verticalement. Alors ça, c'est pas bien, hein, Berikovic. Ça, il faut le mettre horizontalement. On lit pas comme ça, hein. C'est pas parce que c'est sur le côté qu'il faut le mettre dans ce sens. Parce que le but, c'est la clarté. Donc 12 et en longueur 60. Donc je vais prendre la colonne 12, je descends. Et voilà. C'est plus gros, quoi. Je trouve ça pas mal pour sélectionner. 12,60, t'as un aperçu, je clique dessus. Voilà. Ajouter au panier. Ensuite, je vais voir mon panier. Fiche technique. Donc là, un truc que j'ai pas vérifié, c'est filetage partiel. Je crois que j'ai complètement... Bon, je l'ai fait il y a 2-3 jours. Mais du coup, voilà, ce qu'il faudra vérifier, c'est B en fait. Est-ce que B est égal à L? Chose que j'ai pas faite, mais enfin, je vous laisserai le faire. Je sais pas si c'est grave si j'ai un filetage total dans mon cas. Bah, je verrai bien de toute façon. Jusqu'à présent, je vous montrais une image sur le navigateur en mode navigation privée pour protéger mes informations personnelles. Voilà ma vraie commande. Vous voyez sur la miniature, on voit qu'il y a un filetage partiel. Bon, grosso modo, c'est 1 € la vis, hein, les petits exemples que je vous ai montrés. Et j'en ai eu pour 5 € de livraison dans un magasin pas loin de chez moi, à pied. Donc ça j'apprécie. Vous voyez, 6 €. Et si j'en avais pris deux ou trois, bah, j'aurais a priori eu à peu près les mêmes frais de livraison. Mais même là, si je paye les frais de livraison pour une seule vis, bah, c'est quand même beaucoup moins cher que les 40 € du début, hein. Et bien voilà, je suis allé récupérer chez le commerçant la vis que j'ai commandée en remplacement. J'ai reçu assez rapidement. Je vous mettrai les dates précisément dans la description sous la vidéo, vu que je les ai pas en tête. Donc c'est une enveloppe plastifiée, relativement solide, avec un papier bulle dedans, enfin un embourrage papier bulle. Je vais pas vous montrer l'autre côté vu qu'il y a mon adresse et des infos. Donc il y a ce petit livret, 500 000, ouais, bon. Et surtout ma commande avec mon nom, tout ça. Et bien pour une fois ça m'a l'air vraiment intéressant à lire.
Bon, ça, j'ai l'impression que ça répond un peu aux questions que je me posais, aux éléments de réponse dont j'aurais eu besoin avant de passer commande, mais bon, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Là, il y a des tableaux qui peuvent être, je pense, utiles, hein. Tableau de code des rondelles, je savais même pas que ça existait. Tableau de conversion visserie américaine. Ah, ça, je crois que ça peut plaire à pas mal. Diamètre de perçage pour vis à pas métrique. Charge minimale de rupture, filetage métrique ISO à pas gros, Dalton par Newton, déca-Newton. Diamètre clé Allen vis. Bon, bah là, à chaud, je me kiffe quand même. Ça m'a l'air d'être vraiment, vraiment bien parti. C'est bien du 19. Voilà. Alors, je vais tester un de mes écrous de récup. Bah écoutez, parfait. Très très bien, ça se présente bien. Bon, je vois dans le tableau qui est fourni acier noir brut. Bah, je crois que c'est ce que j'ai commandé. Résistance à la corrosion, aucune. Du coup, je pense que je suis bon pour recommander une vis, mais en inox. Tu vois, cette fois-ci, je mets filetage partiel. Et je vais prendre inox A4. Ils disent là A2 pour les applications courantes et A4 pour les milieux agressifs. Ouais, je pense que je pourrais prendre de l'A2. Résistance à la corrosion. Je fais quand même des économies comme ça en achetant et en développant mes compétences dans ce domaine. Je vois A4 et A4 80. Donc je suppose que A4 80 c'est celui-là et A4 tout court c'est... je sais pas. Donc en A4 80, on est sur plutôt 2,50 €. C'est 2 fois et demi le prix de l'autre, un peu plus, mais ça va pas changer grand-chose vu que les frais de livraison, enfin je suppose, vont être à peu près les mêmes. Oui, c'est les mêmes prix que lors du premier envoi qui me sont proposés. Donc je vais reprendre le moins cher. C'est la deuxième fois que je paye par PayPal, ce qui me rassure. Mais on peut payer par carte, par virement. Ça y est, j'ai reçu dans ce sachet la version inox. J'ai la même commande à peu près, mais en inox, hein, A480. Voilà, même dimension. Bon, alors j'ai pas d'indice de dureté, en tout cas, peut-être que ce 80 c'en est un, mais c'est pas le même format que 8.8 que le chiffre. En tout cas, la tête c'est la même taille, même si c'est le truc le moins important peut-être. Ouais, on voit qu'il y a toute cette partie qui a été meulée en fait, hein. Il n'y a plus de filet quoi. Pour ce qui est de l'écrou de récup, encore une fois, c'est peut-être un écrou nil stop qui a à la base ou qui devrait y avoir. Mais moi, je vais mettre du frein filet, j'en ai. Et inversement, je sais pas encore choisir l'écrou nil stop correspondant. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous être utile à trouver une pièce de remplacement pas chère. Parce que là, j'ai dû payer 12 €, je crois. Je me suis un peu loupé sur la première version. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à trouver une visserie de remplacement de bonne qualité à un prix très très compétitif, à pas vous faire avoir. Vous avez compris que c'était une vidéo d'accompagnement par quelqu'un qui n'y connaît quasiment rien. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai acheté ça entre guillemets pour rien. Bon, c'est pas dit, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je peux pas voir l'avenir, ça se trouve, ça va m'être très utile à quelque chose d'autre. J'ai payé 12 €, mais 12 € c'est beaucoup moins cher que ce que j'aurais payé si j'avais dû acheter ça sur un vendeur, les vendeurs marketés pièces auto. Et puis surtout, la camionnette sur laquelle je vais monter ça, un jour elle va tomber en panne, elle va à la poubelle, tandis que la connaissance que j'ai et le fait de la partager avec vous, c'est là qu'est la valeur en fait. De très très loin, c'est plutôt savoir trouver une pièce de remplacement pas chère qui a le plus de valeur, même si j'ai encore des marges d'amélioration. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Il n'y a aucun placement de produit dans la présente vidéo, aucun partenariat commercial. Si vous avez apprécié ma démarche de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Entre parenthèses, pour moi, c'est une dinguerie d'être capable de commander une vis de remplacement, voire même un boulon de remplacement neuf. Je vous dis ça, si vous avez des compétences particulières dans ce domaine, parce que moi, j'ai un doctorat en biologie, et je me retrouve à être une des seules personnes qui, sur le YouTube francophone, a proposé quelque chose. Donc, de grâce, si vous êtes un jeune chaudronnier, par exemple, je ne sais pas, vous avez de l'expérience, vous êtes capable d'expliquer, de partager des choses
expliquer aux profanes comme moi comment trouver un boulon ou une vis de remplacement sans se faire carotter par les vendeurs genre Feu Vert, Oscaro, Autodoc, Renault machin, tout ça, de commander des vis, si vous avez des infos que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin, de grâce, faites quelque chose. Je ne demande qu'à ça, que ça, qu'il y ait des personnes plus expérimentées que moi qui fassent des vidéos plus complètes sur le YouTube francophone. Si ça ne vous intéresse pas du tout la production vidéo, mon adresse email est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube. Que vous soyez un jeune en début qui peut-être pense créer une entreprise ou pas du tout, ou qu'à l'inverse, vous êtes une grosse entreprise mais avec des vieux loupards, des vieux loups de mer qui ont beaucoup d'expérience et qui sentent que dans 1 ou 2 ans, ils vont partir à la retraite et en fait, ils vont jamais transmettre le 10e de leur savoir et ça va être perdu définitivement. Dans tous les cas, peut-être que je peux vous aider. Je ne connais pas votre profil, je ne sais pas dans quelle mesure je peux vous aider, mais si vous avez des savoirs dont vous voyez qui ne sont pas sur le YouTube francophone, ce sont des choses d'une extrême valeur. Si vous ne voulez pas que ce soit perdu, peut-être contactez-moi à mon adresse email dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, uniquement depuis un ordinateur, pas depuis un smartphone, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références, ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses, ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.